Nana Adio Oseblo était créé à Cotonou comme aujourd'hui est créé Cotonou. Donc disons que c'est les deux qui ont fondé Cotonou. Clairement pour dire que Cotonou et Ouakro, c'est les deux qui possèdent d'abord Tumodi pour aller jusqu'au village Cotonou, et Bendressou qui parle, dont on parle aujourd'hui, relève d'un simple fait dire allez, je vous asseoir là-bas, veillez sur les champs de nos grandes sœurs. C'est tout. Sinon, Ouakro n'a pas de limite avec Bendressou. Alors, oui, voilà. Rapidement, nous allons passer la parole au chef de Modico, le chef de la grande famille. J'ai pour grand-père, ailleurs, grand-père Kwakwasinangré. Kwakwasinangré, il est Walebo. Walebo, Moïse Sakassou. Donc, les parents des ancêtres se déplaçaient, et Walebo Sakassou marchait maintenant chez les sels à Tassané à l'époque. C'est ainsi que Kwakwasinangré a approché nos ancêtres du Wawako, du nom de Assable Wawa. Je dis que Kwakwasinangré. Ah, mon frère, il faut quitter Sakassou. Faire tout ce parcours, venir à Tassané, chercher du sel. Je préfère vraiment que tu me donnes la terre, pour que je puisse m'installer, pour me raccourcir le chemin. La distance est longue. Ainsi que, à savoir, a pris soin de prévenir son frère. Qui dit Wawako, qui dit le mot sont des Aïtous. La ville de Tumodi est sur la terre des Aïtous. J'ai pour grand-père Kwakwasinangré. Il m'a raconté cette histoire il y a 38 ans de cela. Alors, c'est dit que toute activité, tout moment que Tumodi doit faire, il faut qu'il s'adosse d'abord, il faut qu'il ait l'autorisation de Wawako. La seule famille de Tumodi, la seule grande famille de Tumodi qui est reconnue, c'est la famille Nanglé. Nos parents de Wawako, aujourd'hui, ils savent que c'est le Kwakwasinangré qui est venu auprès d'eux, leur demander cette portion de terre et choses. Kwakwasinangré s'est installé. Quand il s'est installé, il a fait venir son frère aîné, Wayangwe. Il a fait venir sa sœur aînée, Kwakoko. Qui dit Kwakoko? Qui dit Wayangwe? Il dit la famille Nanglé. Je m'excuse, mais franchement, les Tiagos sont venus après. Les Tiagos sont venus après les Nanglais. Alors, quand vous êtes Tumodi, c'est qui maîtrise bien le baoulé, c'est pas dit Tumodi, il ne faut pas acheter, manger, non. Il faut pas acheter, parce que Tumodi a baoulé là. Les gens disent, excusez, vous ne savez rien dire. Les gens disent Tumodi, non. Pourquoi Kwakwasinangré a dit, où j'habite, je suis au Carrefour. C'est grâce aux Aïtous que je suis ici. Celui qui est venu, qui ne veut pas rester tranquille, qui ne veut pas être sage, je le vends et j'achète de quoi manger. Il n'y a pas de fini. Aujourd'hui, nous, la famille Nanglé, nous reconnaissons vraiment que c'est à savoir. Il y a deux personnes qui étaient là. Ceux qui sont venus après. Parce que vous dites le mot près de 7 tribus baoulés, hein. Mais c'est que le Walebo de Tumodi, c'est pas Kwakwasinangré. Et grâce à ça, là, les Walebo de Tumodi se sont installés. Il a toujours dit que c'était ici la tête des Aïtous. Que ce soit. Je rappelle aussi que les Mamlas sont dessus des Aïtous. C'est ce que j'ai appris encore. Donc aujourd'hui, je suis le chef de la grande famille de Tumodi, spécialement de Tumodiko.
Je n'ai pas demandé, il y a eu 600 personnes. La famille qui sont réunis, leur choix a été porté sur ma personne. Et j'ai accepté. Je n'ai certainement pas aujourd'hui, j'ai eu une maison ici à Abidjan pour mes courses, mais ça fait 5 mois que je ne n'ai pas dit à Abidjan parce que tout le temps, tous les jours que je fais, il y a un problème à régler. Quand le service est allé, je viens ici pour vraiment expliquer un peu aux uns des autres que tout le monde dit là. On n'a pas de terre, on n'a pas de terre à tout le monde. La terre est tout le monde là appartient aux Haïtiens. Par le passé, c'était les gourous qui habitaient là. Mais c'est moi qui avais donné cette portion aux gourous. Et le gourou qui est venu, il a combattu le gourou. Ce sont ces gens qui sont allés juste après le mandament. Donc, le royaume n'a pas de terre. Le conflit qui se passe entre Wawako et Tonton, nous sommes les autres. C'est que nous sommes venus, juste s'asseoir un peu là. Cette affaire ne nous appartient pas. Certainement, quand je dois dire que telle personne appartient à tel frère, je ne peux pas. C'est Wawako qui a donné. C'est Wawako qui est véritablement propriétaire. Donc, en tant que toute activité qu'on doit venir à tout le monde, on doit au moins, ça veut dire si Wawako, aller demander la permission à Wawako, et bénéficier de la bénédiction pour quoi faire toute activité qu'on doit exercer sur la terre de tout le monde. Donc, je suis l'activité de tout le monde. Aujourd'hui, je vais arriver, je dis ici, quel est ici, Tumodico? Tumodico, c'est d'abord Tumodico, je n'ai pas de village. Donc, franchement, le combat que nous sommes en train de mêler, c'est bien. On demande seulement que la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ait la main sur nous pour que la vérité finisse par triompher. Alors, je ne peux pas venir dire autre chose et distraire le monde. Je le dis aujourd'hui, je le dis toujours. Partout où on va appeler, je serai pour dire la vérité. Je vous remercie. Merci, votre chef, pour la petite histoire. Merci à vous. Je suis ton petit frère. Parce que c'est de mon village que vous avez quitté. Je connais l'histoire. Merci, voilà. Pour poursuivre, chers opérateurs, je voudrais que les chefs d'État et tous les chefs d'État nationaux se présentent ici. Vous allez prendre leur photo. Pourquoi je le dis? Ou bien de quoi que ce soit, que vous soyez capable de lui présenter les responsables s'il les voit. Donc, les chefs d'État, s'il vous plaît. Non, vous êtes C'est après. Ah, ok. Bon, on va aussi. On va Votre Excellence. passer la parole. Donne la parole au chef du village. Non, je voulais que mon jeune frère Jules complète un peu ce que. Parce que lui, il connaît un peu. Bien sûr que nous sommes des propriétaires, mais on n'a pas trop vécu là-bas. C'est eux qui sont outillés à nous éclairer un peu. On va se présenter. Je suis le président de la région, ancien président de la région du Congo et actuellement secrétaire général du CBGFR. Donc je voudrais vous dire merci. Et merci à toute l'Assemblée. C'est des choses que sans compter. Il a dit que Tonton est venu avec Nana Aguet-Bessé-Blou. Nana Aguet-Bessé-Blou était le premier, en tout cas, c'est lui qui a installé le peuple Mama à Kumodi. Et donc, quand il est arrivé, il allait prendre, il a fait venir son oncle, Kwame Akanza, qui a fondé Tonton. Et les deux vivaient à Kumodi, sur une parcelle qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelait par le passé Asseliebo. Ça existe encore actuellement. Et c'est là qu'ils ont créé leur premier complot. Et c'est après qu'ils sont allés vers Toton et ils ont habité à Kaza-Koufoué, qui est aujourd'hui notre forêt sacrée à Toton. Et c'est de là que, comme le peuple Abba était en train de venir, donc maintenant Agué-Bessé-Blou a demandé
à son oncle Kwame Akanza de l'accompagner afin qu'il aille faire cette lutte-là. Et le vieux Akanza, parce que lui, il était déjà vieux, il a dit, ah, moi, au lieu de se déplacer, ça fait au moins 3 fois qu'on se déplace. Moi, je préfère rester à Cotonou ici. Et toi, tu vas. Et donc, c'est ainsi que le vieux Adjébé Seblo a allé créer le village de Kouyako aujourd'hui. Donc, c'est la petite histoire que je voudrais contribuer. Chers opérateurs, s'il vous plaît, on voudrait voir tous les opérateurs, ceux qui veulent intervenir. Je vais. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Nana. Merci, cher chef. Alors, nous allons laisser la parole à M. Le Boussoué, qui a travaillé longtemps avec Feu Bossou, et donc qui, je pense, en tant que le conducteur qui a été l'initiateur des contrats que vous avez signés avec Feu Bossou. On va laisser la parole et il va vous présenter et il va dire ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en tant que représentants des familles, conseiller bilan et responsable de l'éducation des terres. Voilà, donc qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Merci, je suis le poursuivi. Et donc, ainsi arrivé à Modi, je suis enseigné sur Wawabo. On m'avait déjà dit que Wawabo était propriétaire principal des terres de Tumodi. Et j'ai mené mes petites enquêtes, ça a été vraiment confirmé. Et donc, quand la famille Basubina, représentée par M. Boussou, m'a approché, on voulait trouver des opérateurs parce qu'ils sont en conflit avec leurs adversaires. Donc, il fallait trouver des opérateurs pour faire le blocage. Et donc, c'est par là que Dieu a fait grâce. J'ai approché quelques opérateurs et ils ont accepté de venir près de cette famille, composer avec cette famille, conjuguer leurs efforts ensemble pour que ces terres reviennent officiellement à cette famille. Ils sont propriétaires et les gens vers leur peuple la même pour prendre. Sinon, ils ne pourront pas prendre. Et donc, parmi eux, d'autres n'ont pas eu le temps de venir aujourd'hui, mais d'autres sont là. Il y a M. Irebo Paul, il y a M. Ribali qui est là, que c'est lui qui voulait faire sa connaissance. M. Yakité, M. Kwaku Norbert, si deux sont arrivés, ils ne sont pas encore présentés. Je n'ai pas encore fini. Il y a M. Paou Toussaint qui est venu avec un autre groupe d'opérateurs, c'est mon collaborateur, un apporteur comme moi, il a son équipe, après il va venir se présenter. Il y a M. Marie aussi également qui va présenter d'autres opérateurs. Et parmi mes opérateurs, il y a M. Oulaï Célestin qui est là, il va se présenter. Les autres sont en route, ne sont pas encore arrivés. Et donc actuellement, ils ont un souci parce que le premier tuteur que M. Bossou a décidé a laissé des conflits entre eux et puis le village de Bédressou. Donc, ils ont un souci. Est-ce qu'ils pourront achever le travail qu'ils ont entamé? Est-ce que la famille va les accompagner jusqu'à la fin? Est-ce que la famille ne va pas les abandonner? Ils ont ce souci-là. Est-ce qu'on peut faire? Et donc, quand vous les avez invités, ils ont été très heureux de venir pour être assurés de ce qui va se passer. Donc, leur besoin, c'est que la famille les accompagne pour que ce qu'ils ont commencé à entamer puisse s'achever et aboutir. Merci beaucoup. Alors, il y a un souci dans un premier temps, nous allons laisser la parole aux opérateurs qui ont des craintes, qui ont des soucis, ou bien même qui voient déjà un début de conflit, à venir l'exposer devant les chefs et éventuellement ils vont avoir des réponses. C'est par main levée. S'il vous plaît, chers opérateurs.
Merci bien, je suis M. Élève Paul. Je suis le gérant des entraides immobiliers à ALP. Mon souci, premièrement, est technique et national. C'est parce que nous n'avons pas encore le plan directeur du département de la région de Timobi. Et donc, c'est un blocage premier. Secondo, ce qui me concerne, c'est Blais, le village de Blais, qui s'oppose à la parcelle de 167 hectares que j'ai eu avec la famille Kwassibine, représentée par le frère Boussou, feu frère Boussou. Là, nous étions partis pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir les limites. Le chef du village de Blais s'était levé. Et il s'est opposé. Alors, vu cela, j'ai été convoqué tous les chefs de la commune de Tumodi. Tous sont venus sauf Blaise. J'ai été voir le chef canton qui a convoqué tous les chefs de la commune d'Alepé. Tous sont venus, de Tumodi plutôt, tous sont venus, c'est seulement Blaise qui l'a. Et puis même il a dit, où il nous semble favorable de l'envoyer, que lui ne viendra pas. Bon, ce n'est pas des termes de consolidation africaine. On n'a pas tenu compte. Mais si nous avons 8 chefs, que 7 sont arrivés, qui disent que cette parcelle appartient à la famille Kwassiblé, Binan de Wawakro, vraiment c'est la majorité. Alors je voudrais ici, par ce micro, dire à tout et chacun de nous, cette famille Kwassibine n'est pas sortie du hasard. Je dis bien, tous les 7 villages qui constituent la commune témoignent que cette parcelle de 15 000 hectares appartient à cette famille. On n'a qu'à s'aligner, prenons un effort, il ne peut jamais avoir de succès sans difficulté. Et vraiment que Dieu bénisse l'union que nous portons avec les représentants de la famille pour le bien-être de nos activités. Amen. Encore un autre intervenant, s'il vous plaît. C'est le moment de parler, s'il vous plaît. Merci, cher observateur. Bonjour, messieurs, dames. Moi, c'est Jackie Diadouba, gérant des Diatra immobiliers. Et je suis opérateur aussi. Et j'ai eu à signer un contrat avec le feu M. Boussou. En fait, comment je suis arrivé à vous souligner. Notre plus grande préoccupation, c'est de ne pas avoir de difficultés lorsque nous serons en train de travailler. C'est ce que nous recherchons. Parce qu'aujourd'hui, on peut nous dire que c'est la famille Kwassibina qui est vraiment le détenteur. Mais il a évoqué certains noms que nous ne connaissons pas. Et lorsque nous serons en train de travailler, est-ce que ces familles-là ne seront pas là pour nous empêcher de faire le travail? Donc nous, personnellement, si on peut avoir cette garantie-là, et qu'on peut travailler sans problème, sans que quelqu'un vienne nous empêcher, est-ce que nous ne serons le plus au fait? Est-ce que moi je vais dire ça? Le troisième intervenant et puis le chef. Votre site est situé. Moi, le site, c'est précisément en vers d'Endressou. Quand vous venez, parce que vous situez quelque chose, quand vous venez situer votre zone de travail, on peut ne plus savoir quel chef du village est compétent. Logiquement, à mon niveau, c'est Totonou. Totonou qui est compétent. Voilà, donc, vous pouvez passer, hein? Oui, venez. Vous vous présentez, vous dites Votre zone de travail, oui. Le chef avec qui vous composez là-bas directement, le village. Bon, moi, c'est je suis Toussé. Je suis reporté d'après les opérateurs de choses, de Chipotle aussi. J'en
travaille plus de 5 opérateurs, M. Brou, Mme Brou, M. Abaté, Yebi, et je travaille chez M. Bossou. Ici, M. Bossou n'est plus. On ne sait pas comment il faut travailler. Je constate que tous les chefs du village nous font croire que la parcelle appartient à la famille Brou. Donc, vraiment, je suis venu présenter à mes opérateurs qui ont pu s'entendre depuis travailler. Votre zone de travail, c'est... Bon, moi, ma zone de travail, il y a vers Blais. Blais. Oui, Blais. Monsieur Brou, quand il est venu, les gens l'emmènent, ainsi que Madame Brou. Vers côté Blais. Côté Blais. Voilà. Et côté R-2. Monsieur Brou, Madame Brou, c'est quelle société? Bon, voilà l'un de mes opérateurs, M. Brou. Ah, non, mais lui, déjà, on sait. Il y a Bon, d'autres. c'est pour Vous avez parlé le de. aussi. Vous avez parlé de. Madame Brou, lui, c'est son représentant qui est là. Elle n'est pas là, elle a C'est quelle société? S'il vous plaît, la société, c'est La société. monsieur, Madame EG Sibat. EG Sibattu. EG. Battu. Battu. lui-même. Comme ça. Et vous avez combien d'hectares? 57 hectares. 57 hectares. En tout cas, vous avez. Monsieur Cornou, Oui. vous n'avez pas dit le nombre d'hectares. Bon, pour M. Brou, il a déjà dit le nombre d'hectares. Et M. Diakité Ayouba, de 73 hectares. Bon, pour M. Aoufet, 96 hectares. Et puis, 96 hectares. Là, c'est. Monsieur Là, Yahou, bon, là, c'est là, ça fait une autre combien d'hectares? Ça fait 96 hectares. Là, c'est situé au Couturier. Vous direz, c'est où? Là, c'est vers, en allant vers les dessous. Bon, après Bendressou, le site entre Tontonou et le Bendressou. Là, c'est un méchant Abaté. Et Yebi. Je suis Abaté et Yebi. Abaté gratuit. Et Yebi. Et ils ont combien d'hectares? Les deux, ils sont associés, ils ont dit 300 hectares. L'autre voulait faire plus international. Bonjour la grande famille. Si quelqu'un dit de venir, on va manger, c'est au fond d'une famille. Donc j'ai 200, je peux dire 200 hectares, 100 hectares. Le nom d'en fait. Vous l'avez vraiment. Vous l'avez vraiment. Le responsable pour l'entreprise et ses filles. Et ses filles. C'est fille. Oui, oui. Deux filles, là. Ouais. Pour l'entreprise et ses enfants. Donc, à la sortie de Maudit au Gauthier, il y a 85 hectares là. Maintenant, à la sortie, avant d'arriver sur la voie de Maudit, la voie de Bokro, on est touché là. Il y a 100 hectares là. Ce jour, pour venir faire la Colibo, l'État avec M. Broussou, avec M. Boutousou, on est comparé à la gendarmerie jusqu'à 14h pour venir faire la Colibo. Excusez-moi, vous m'avez dit qu'au Couturier, vous avez combien d'hectares? 95. Oui, donc on n'est pas obligé d'aller à la gendarmerie. Vous devez commencer à la gendarmerie. On allait prendre le chercher jusqu'à 14h. Et c'est le village voisin, au moins quelques personnes qui sont venues. La
Abidjan, on vient à Tumodi, c'est une famille. Donc on vient aussi à Tumodi, c'est la famille de Tumodi aussi, on assiste. On peut sortir nos peines pour pouvoir devenir ici à Abidjan. Donc que Dieu bénisse nous. Merci. Merci à la police. Ceux qui sont déjà église en famille. Ah non, c'est pas grave, on va les prendre. Oui, venez. Voilà, Bonjour, messieurs, dames. Moi, je me nomme Bouna Koufi-Marie. Je travaille avec un procurateur Sylvain de Manchel. Il y a la famille Bina qui vient de Tonton. On a eu des chantiers avec eux là-bas. On a eu 238 États qui fait la limite avec Wawa Kolo. Maintenant, on va parler travailler. Excuse-moi, M. Président. Les 238 hectares, c'est avec quelle société? Bon, Les sociétés que tu as présentées, c'était quelle société? rappelle-moi un peu. 238. L'arrivée est volontaire. Et puis il y a les propriétés, il y a 520 hectares. L'arrivée volontaire. Et puis l'autre, c'est quoi? C'est-à-dire l'autre, c'est quoi? Lui qui avait 520 ans. Les propriétés. Allons-y. Bon. Quand on va pour aller travailler, les voisins qui sont à côté, comme nous faisons des sous, ils nous empêchent de travailler. On nous demande, on cherche solution, comment on fait pour travailler, on ne trouve pas de solution. Quand on va pour aller faire les papiers à la mairie, il y a monsieur le maire qui met la main sur les papiers. Ça fait qu'on ne peut pas avancer. C'est un peu ça. Quelqu'un encore? Non. Ok, merci beaucoup. Je réponds à la préoccupation de M. Allain concernant les obstacles qu'il rencontre avec le village de Blair. Je pense que je remercie Dieu de ce que je sois petit-fils et fils de ces trois villages, ou ces 4 villages, parce que je suis de Wawagro, et Wawagro a donné la place à Dikekro, Wawagro a donné la place à Blair, à Soumbouin, et à plusieurs autres villages. Et je pense que j'ai la grâce d'être petit-fils de ces 4 villages ou de ces 3 villages. À Soumbouin, nous avons de la famille à Soumbouin. À Blair, mais c'est pour moi-même. Parce que mon grand-père a son père qui vient de Blair. Comme vous avez dit, Boniblé Poadjo, Boniblé Tanser, c'est la famille. Et pour cela, je pense que je vais demander à rencontrer le chef de Blair et nous allons échanger. Vous savez, dans toutes choses, ce sont des terres que nous avons données de manière ancestrale à certaines personnes qui bénéficient de ces terres-là, qui en jouissent
tombées et tout. Et nous, aujourd'hui, la terre est devenue un trésor. La terre étant devenue un trésor, ça donne droit à ce que chacun d'entre les bénéficiaires puisse avoir une partie de ce trésor. Et si hier nous t'avons donné une partie, on ne veut pas t'arracher, mais on vient négocier avec toi pour qu'en mangeant, tu puisses donner aussi aux propriétaires authentiques. C'est ce que nous tentons de faire. Aujourd'hui, Wawako se lève, il cherche à récupérer quelques terres. Ce n'est pas pour arracher à ceux à qui ils ont donné hier, mais c'est pour dire à ceux-là, pendant que vous avez l'opportunité de travailler sur cette terre et de bénéficier de tombées, que vous ne nous oubliez pas. Donc, nous allons aller vers ces personnes, ces chefs de village, pour dire que Wawako ne veut pas t'arracher des terres. Wawako veut qu'on puisse s'asseoir et discuter comment travailler ensemble sur ces terres et que chacun puisse tirer profit. C'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, les problèmes fonciers qui découlent d'ici, c'est le même que nous avons traité au niveau de Tumodi. Voici des villages campements. Ce sont des campements qui, aujourd'hui, sont érigés en commune, pardon, en village. Mais celui qui leur donne la terre, ceux qui bénéficient aujourd'hui ne veulent même pas composer avec eux. Je vais parler ici entre le conflit qui est en cours, ici avec le bled d'Abo-Baoulé et de Djérobité. Djérobité est un campement. Les quartiers sont venus nous trouver, les ailiers, nous demander asile, donne-nous un lieu où on peut s'asseoir et manger. Ils disent, tenez, et ils vont, aujourd'hui, à la grâce de Dieu, à cause de, comment on appelle, le développement, de l'urbanisation, je veux dire, à cause de l'urbanisation, voici que aujourd'hui on érige l'unité en village. Ceux-là sont venus, ils sont attirés, ils ne sont pas éveillés. Donc, ils n'ont pas le territoire là où les éveillés sont. Mais pourquoi on peut donner l'occasion que ceux-ci puissent signer des guides, donner des terres à ceux qui en demandent aujourd'hui auprès d'eux. Ils n'ont pas le droit ni la possibilité même de le faire. Mais aujourd'hui, ils le font. Et ceci crée ces gens de problèmes. Nous transportons ce problème à Tumodi. Wawako qui donne fait asile à des gens qui étaient dans le courir hier. Je vais parler du cas de Benessou, qui demande asile, qui habitent, à qui on donne un espace pour se nourrir. Aujourd'hui, ça devient un gros village, Dieu merci. Et ceux-là disent non, nous, c'est nos terres. Nous avons droit. Et c'est nous qui devons attribuer, donner à qui on veut. Quand vous regardez, où est la cohérence? Donc, pour parler à cela, c'est très simple. Nous allons officiellement saisir le village, le chef du village, et saisir la juridiction compétente pour demander des délimitations. Parce qu'au-delà de ce que nous avons donné, il ne peut pas aller au-delà de ce que nous avons donné. La zone territoriale que nous avons accordée à ce village, il ne peut pas aller au-delà. Mais encore que nous ne demandons pas de venir pour que nous puissions, on veut vous arracher. Non, on dit venez pour que nous puissions voir comment travailler et vous donner ce que vous devez de droit. Eux, ils ne veulent pas entendre l'oreille. Mais je pense que vous qui êtes en train de travailler au niveau de Benessou, ne vous inquiétez pas. Incessamment, nous avons saisi qui le droit. Et je pense que cela va se régler très rapidement. Ainsi que le village de Blé. Les semaines qui viennent,
nous avons voulu tenir cette réunion ensemble. Vous sachez que nous sommes là pour la prévention et la médiation des conflits fonciers et tout conflit d'ailleurs. Mais Dieu merci, moi-même je suis acteur. Et en tant qu'acteur, il faudrait que je prenne maintenant par le col pour que je puisse résoudre les problèmes de chez moi d'abord. Oui. Toi, tu n'as pas encore, comment on appelle, la paille dans tes yeux, et puis tu vas lever celle qui est dans les yeux de l'autre, la poutre dans les yeux de l'autre. Comment tu peux arriver? Donc, comme c'est chez moi d'abord, il faudrait que je puisse régler les problèmes chez moi avant de tenter de régler pour l'autre personne, pour d'autres personnes. Alors donc, cela dit, voici un peu notre approche. Il fallait que vous puissiez connaître celui qui est là maintenant, après Bossou, pour tenir et les mains et vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a des contrats que vous avez signés avec M. Bossou. J'avais demandé comme il est mis à disposition pour que je puisse voir. Certains sont venus, depuis on est venu, on est quitté au village. Il y a eu pour 3 personnes. Les autres, aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez tous là. Je pense qu'avant de partir, vous allez me les déposer pour que je puisse vraiment vous aider. Vous voyez, pour la sécurisation et la prévention des conflits, il faut vérifier des titres fonciers, s'assurer que le terrain possède un titre foncier légal et qu'il est libre de tout contentieux avant toute transaction. Tout à l'heure, comment vous demandez, vous avez dit non, non, vous ne savez pas. Mais en même temps, vous avez signé avec lui. N'est-ce pas? Est-ce que j'étais là? Mais demain, vous allez dire non, mais il y a un représentant qui était là, ils ont signé et que voici la convention. Ça va créer encore quoi? Des problèmes entre nous. Mais est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cela? Rédaction de contrats clairs, élaborer des contrats détaillés précisant les obligations des parties, les délais et les modalités de paiement. S'il y avait paiement, est-ce que cela avait été détaillé dans vos différents contrats? Authentification des actes. Faire valider tous les documents par un notaire ou une autorité compétente pour éviter toute contestation future. Est-ce que les contrats que vous avez signés avec M. Bossou ont été authentifiés? On va attester par un notaire. Vous avez pris des commissaires de justice, c'est vrai, et ils s'identifient, mais en matière foncière, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ces explications de chacun sont remplies. En 2, dialogue de médiation avec les parties prenantes, consultation des propriétaires terriens, associer les chefs coutumiers, les familles propriétaires et les collectivités locales dès le début du projet. Hier, il y a que M. Bossou s'est présenté seul devant vous. Beaucoup disent que non, on n'est pas tout le village, on a signé, il y a eu des gens qui ont signé. C'est vrai, il y a certains que j'ai vus. Mais est-ce que vous avez tous bénéficié des signatures de ces familles-là? Et quand le travail a commencé, est-ce que vous êtes parti avec toutes les parties prenantes? Le chef du village qui a refusé de signer certaines accusations pour certains d'entre vous. Alors qu'il devait les signer, il y a d'autres qui bénéficient des accusations signées du chef du village de Wawako. Par contre, d'autres, c'est le chef du village de Totonou. Mais l'enseignement vous dit que les deux sont valables. Que ce soit Totonou, que ce soit Wawako, c'est valable. Vu que c'est la famille Passi Bina. Donc, ils sont des deux villages, c'est normal. Mais au-delà de ça, ceux qui devaient accompagner Bossou, est-ce que tous sont informés des transactions financières que vous faites? C'est vrai, la famille a signé.
Mais ce que vous êtes en train de donner à l'un d'entre eux ou à Bossou, est-ce que les autres savent cela? On ne sait pas. Tout de suite, quelqu'un va se lever et dire non, moi j'ai donné 5 millions pour la transaction, j'ai donné encore 10 millions. Nous on ne sait pas. Demain, ça va créer encore un autre problème. Regardez comment les problèmes vont partir, hein, les conflits. Quand vous allez dire, moi je suis là, j'ai dit non, moi je ne sais pas. Parce que c'est vrai, au moment où vous partez vers vous, moi j'étais déjà là. Mon oncle est là, il était là. Mais il y a des choses que je ne savais pas. Et même quand il a été frappé par le village de Baudressou, je n'ai pas été formé. C'est à sa mort que j'ai appris tout cela et que je me suis levé pour porter la plainte contre le chef du village de Baudressou et de président des jeunes. Ça, sur son coup, ne pensez pas qu'on a laissé. D'ici là, vous aurez un résultat sur ça. Alors, donc il y a cela que nous ne savons pas. Donc, pour ce faire, il faut que nous puissions expliquer les intérêts de chaque partie et pour que ça aboutisse à un accord gagnant, parce qu'il faut qu'on puisse le voir. On va voir vos accords, parce que je ne sais pas. Il faut que je puisse les revoir. Il faut la mise en place d'un comité de suivi, créer une série de médiations regroupant les représentants des opérateurs, des propriétaires et des autorités locales pour résoudre les différends à l'amiable. Ce genre de différents conflits qui pourraient naître. Donc, quand nous allons sortir et que nous allons nous entendre sur les différents contrats et que nous allons peaufiner tout, nous allons mettre un comité de veille pour suivre à la lettre ce que nous sommes en train de faire. Les autorités coutumiers, ils seront là. Les autorités administratives seront là. Vu que vos noms seront publiés là-bas, on va savoir l'opérateur. L'opérateur sera suivi jusqu'au terme de son contrat. Parce qu'il y a des autorités qui prennent le contrat et qui ne vont pas l'aboutissement. Après, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas les moyens, n'ont plus les moyens. Et ils mettent en quoi ils font que le projet n'aboutit pas. Le propriétaire ne peut pas prendre son bien, lui aussi il ne peut pas avancer, et les deux sont là, et ça devient un conflit entre eux. En tout cas, tout opérateur qui sait qu'il ne va pas pouvoir aboutir à l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de la famille, qui vient combattre. J'ai commencé, je n'ai pas les moyens. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu que tu as commencé, on peut te payer au prorata, tu as quel niveau de travail? Je suis à tel niveau. S'il y a qu'on te paye au prorata, on est au prorata. Pour que tu puisses nous laisser le travail qu'on donne à d'autres personnes. Les conflits partent de là. Et si nous faisons la prévention, nous devons nous dire la vérité. Il ne faudrait pas qu'on dise oui, je peux. Et puis après, bloquer tout un processus. Donc il faut que nous puissions voir cela. Avant toute chose, comme on a dit, vous avez vu qu'il y a des oppositions, mais c'est parce que nous n'avons pas au départ collaboré avec les chefs traditionnels pour obtenir leur aval et respecter les pratiques locales. Amen. Et excusez-moi que je dise Amen, à force de prêcher. Alors donc, il fallait que, avant toute chose, c'est vrai que quand quelque chose appartient, tu peux aller travailler. Mais il y a des gens qui sont à proximité. Quand vous avez vous voulez faire une fête chez vous à la maison, le voisinage, vous n'allez pas demander la permission. On ne va pas demander la permission. Pour ne pas que le voisin se lève, le bruit que ça va émettre. Mais est-ce que Boss a pris la peine d'aller voir Blair, d'aller voir Soumoué, d'aller voir Bendelessou, pour dire que nous voulons faire un travail? Je viens au nom du chef du village.
On vous a donné un enseignement ici, mais comme je suis mandaté par la famille, s'il te plaît, on est venu pour qu'on s'entende, pas pour faire des palabres. Mais je suis venu te informer que je vais faire tel travail, à partir de telle date. Et donc pour cela, voici, s'il y a lieu de payer un peu, s'il y a lieu de payer tant, on donne avec l'accord de ce village et puis on travaille. Je ne sais pas s'il a fait. Je sais qu'il peut un peu l'avoir fait, aussi, il peut aussi omettre. Donc, il y a des villages partenaires. La même famille Bina ici, il y a un peu à Blair. Il y a un BCD Bina à Blair. C'est pas ça? Hein? C'est la même famille. C'est arrivé pour lui dire, à partir de lui, nous devons travailler. C'est les mêmes terres. On fait, s'il y a qu'on doit se partager, tu vas gagner, je gagne. Même quand je dis à vos ressources, c'est bloc d'installer, tu prends, c'est 70%, c'est 100%, moi je te donne 30%, moi je prends 70%. Il y a toujours l'attente que nous devons chercher. Une attente. Mais quand il n'y a pas ça, et qu'on part de manière isolée, et qu'on dit c'est pour moi donc je fais, il va y avoir opposition, forcément. Il va y avoir opposition. Donc, il faut que nous puissions respecter cela. Il faut s'assurer que toute transaction respecte les réglementations en vigueur en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que vous connaissez. Éviter l'expropriation abusive. Privilégier les négociations à l'amiable et les compensations équitables en cas de nécessité d'acquisition. Oui, s'il y a compensation, il faut faire. Vous arrivez, le musée a déjà fait un travail. Par exemple, Benressou a déjà fait un travail chez l'espace. Si on va Benressou qui a fait un travail, c'est vrai que ça nous appartient. Mais on discute avec Benressou. Bon, moi je veux une compensation. Vu que toi tu es là, tu ne peux pas venir d'arracher. Mais je vais considérer que ici, là, ça doit faire 20%, 30% de ce que j'ai. Alors, je vais te retirer ça quand il y a fini l'autre. Au partage, je vais le soustraire. Donc, on va faire des compensations. Ça va permettre que lui puisse m'écouter et être content, et que moi aussi sois content. Donc, il faut éviter l'expropriation. On ne veut pas les exproprier. Ils sont déjà là. On ne veut pas dire, on ne peut pas venir, c'est un peu comme si, voilà, tu m'as dit gros. Ils ont leur espace, mais quand même, ils ne sont pas propriétaires, mais ils ont leur espace. Hein? Que nous, on ne peut pas venir revendiquer. Parce que là, attendez, c'est leur espace. Mais si je vais venir négocier, je viens, je vois, non, et non, ton espace là, me plaît. Mais en retour, moi, je te donne quoi? Un autre espace quelque part là-bas pour que tu ne puisses pas pleurer, moi, si je ne pleure pas, puis on s'entend. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Sensibilisation et formation des parties prenantes. Campagne de sensibilisation, organiser les ateliers pour informer sur les procédures foncières et les droits des propriétaires et investisseurs. Oui, aussi ça aussi, il y a qu'on ne sait pas. Chacun ne connaît pas son droit. Le propriétaire ne connaît pas ses droits. L'investisseur qui vient aussi, souvent, il pense que comme il est venu investir, et il a le pouvoir sur le propriétaire qui est là. C'est pas parce que tu viens investir que toi tu es devenu propriétaire terrien. Hein. Il y a d'autres qui viennent depuis déjà eux-mêmes, là où ils veulent choisir. C'est-à-dire, moi, j'ai fini, moi je suis ici. Tu me mets en bordure de bois. Et en bordure de bois, tout ce qui est bordure de bois, puis il prend. Et puis toi, propriétaire, il faut rester derrière. Parce que moi, je vais vendre ça pour faire du bien, pour gagner plus. Ah, vous aussi. Quand on prenez ça, ça va être source de conflit. Ça va être source de conflit. C'est pas parce que l'opérateur est venu, quand on vient, on veut faire du bien à l'autre aussi. Moi, je travaille à donner une identité à ta terre. C'est bon. Mais quand je le fais, je ne peux pas tout partir. Et c'est moi qui viens donner une identité et je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, là. Et puis même, quand il fait son dessin même, c'est quoi son plan, vous allez voir, il va mettre une bonne partie réserve. Et puis après, il va négocier avec le DR. Et puis, il se partage. Pendant que le propriétaire est là. Vraiment, chers collaborateurs, c'est source de conflit. Parce que quand on veut faire, on peut s'entendre. L'espace réservé pour l'administration, on peut s'entendre nous deux. Il faut faire petit, parce que l'administration là, quand on coupe gros pour eux là,
Et ça, après, ils appellent, comment on appelle là? Ils appellent quoi? Ils viennent faire le découpage après, et puis ils créent le problème. Et même, il reste là, il y a le livre foncier qui est chez eux. Quand ils ont le livre foncier, ils ont la carte d'identité, et puis, ils ont le livre foncier, ils ont la carte d'identité, et de là-bas, ils mettent le nom de ceux qui veulent sur le guide. Et du coup, il y a problème, il y a chevauchement, et c'est toi qui es là, on appelle, on dit oui, ça fait du faux. Ça fait du faux, et viennent dire que oui, tu es un mauvais opérateur. Non. C'est lui qui a fait ça. Il passe pas derrière toi. Parce que quand tu déposes le propriétaire, il dépose la pièce d'identité. Et c'est ceux qui sont là-bas. Parce que quand vous faites, vous êtes obligé de donner aussi aux acteurs qui sont là-bas pour qu'ils puissent faciliter l'avancement de votre dossier. C'est pas ça. Et ils ont aussi des lots. Et ces lots-là, après, ils cherchent des vendeurs qui sont là, qui disent, moi j'ai des lots ici. Et il y a un vendeur qui est là, et ils ont la possibilité de faire la CD. Il faut la CD. Et ils vendent à ce vendeur, à ce acheteur-là. Et vous allez voir ce acheteur-là qui devient comme le monsieur qui a le problème là. Il a au moins les moyens. Quand il vient, il dit, bon, vous avez combien de lots? Moi, j'achète tout. Avec un CD. Vu que c'est le ministère qui donne, quand il vient, il a la possibilité de venir, il l'achète. Ça est inscrit dans le guide. Et puis, lui, il s'en va. Demain, ça devient un problème. Alors que peut-être, là-bas, toi, tu ne savais pas, tu as découpé aussi, tu as vendu, tu as donné à quelqu'un. Et ils ont fait un terrain chevauché. Et ça va créer des problèmes comme aujourd'hui nous connaissons. C'est une source de conflit. Il faut montrer à l'opérateur, celui qui est là, qui te donne la terre pour travailler, c'est celui-là même, toi tu es venu l'aider. Donc, fais en sorte que lui gagne, pour que la bénédiction vienne à toi. Ça c'est clair. Quand c'est comme ça, tu es béni. La partie maintenant, si c'est 10 îlots, si j'ai pris cette partie à gauche, je donne celui du milieu. Si j'ai pris du milieu, je donne ce qui est à l'extrême. Et ainsi de suite, chacun se partage. Et puis, au même niveau, nous sommes tous contents. Mais tu ne vas pas me prendre ça et puis me mettre derrière. Je n'ai pas apprécié. Et je risque de faire des paroles. Et c'est surtout une source de conflit. Donc, nous allons éviter cela. Développement d'accords de partenariat durable. L'inscription dit partage des bénéfices. Proposer aux propriétaires fonciers des mécanismes de participation financière ou des compensations en nature, logement, terrain réservé. C'est aussi possible de faire des compensations aussi en nature. La dernière fois, j'ai échangé avec le moyen ailleurs, qui est venu avec notre opérateur qui veut donner des logements. Mais quand il veut donner des logements, il faut aussi peser le coût. Aujourd'hui, une terre, la terre au niveau de Toumoudi, si vous voyez le plan d'urbanisation de Toumoudi, vous serez très heureux d'avoir des terres à Toumoudi. Parce que quand on va vivre à l'approche de 2030, vous allez voir l'urbanisation complète de Toumoudi. Ça deviendra une grande ville. Vu que la capitale sera vraiment effective, à Yamsoko. Donc c'est Toumoudi qui va habiter tout cela. Les usines, tout ça. Donc, pour l'heure, on va à 2,500,000, soit les 500 mètres carrés, ou bien tout. Bon, voilà. Mais regardez, quand tu veux construire des logements pour la personne, il faut évaluer le coût du terrain. Quand le coût du terrain est bon, en ce moment, la personne peut savoir, parce que si le coût du terrain va jusqu'à 3 milliards, et que tu peux construire une maison de 15, de main standing ou bien de haut standing, allant de 15 à 35 millions, pas 40 millions, ça dépendra. Quand on calcule, si ça fait 2 milliards, bien 3 milliards, on calcule, ça va donner le nombre de logements que la famille peut avoir. Mais parce que la famille a plusieurs lots. Donc si ça serait intéressant aussi qu'un opérateur puisse donner la maison, c'est bon. Mais aussi il faut le donner de manière relative. C'est-à-dire selon le coût et la valeur du bien. C'est libre.
Aujourd'hui, on ne le fait pas. Et on dit de donner, quand ils viennent, ils calculent, ils vont te donner 40 maisons. Bon, tu corresponds à quoi? Et puis on dit 176 hectares, bien 100 hectares. Et puis ils donnent 40 lots. 40 lots sur 100 hectares. Vous voyez que ça peut abuser la personne. Donc, essayez de voir dans ce que vous devez faire, il faut l'activer. Utilisation de la technologie pour sécuriser le foncier. Cartographie numérique. Utiliser les outils technologiques, drones, SIG, pour cartographier précisément le terrain et éviter les conflits de superposition. J'espère, quand vous faites vos délimitations, j'espère que vous le faites aussi avec les drones. Parce qu'un impact aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies. Avec les drones, c'est bien circonscrit. Ça fait un travail rapide et tu as l'occasion d'avoir ça de manière numérique. Au lieu d'aller tirer à l'état, tu as ça comme ça, non. Avec le drone, déjà, on sait. On voit la forêt, on voit l'espace. C'est intéressant de voir l'espace et ce qui suit à côté. Ça fait que, bon, il s'agit de tel espace. Monsieur qu'on a parlé, il y avait un cocotier. Le cocotier, vous avez dépassé le cocotier. Et donc là-bas, c'est manguier. Donc, vous avez vu, quand on regarde, on projette, on voit, on identifie le paysage. Et ça fait que, tout de suite, on peut trancher. Mais monsieur, vous n'avez pas raison parce que, quand on est parti, il y avait un cocotier qui faisait office de limite. Mais pourquoi là, on voit manguier? Vous allez voir que ça va nous arranger à éviter ces personnes de par là. Parce qu'on peut vous donner et puis donner à une autre personne. Mais quand on a fait par derrière, quand vous pouvez avoir des parents, donc moi, voilà ma limite. Non, moi c'était ça. Donc essayez de revoir ça aussi pour pouvoir consolider vos droits et vos limites sur le terrain qu'on vous cède. Alors donc, nous, pour finir, nous la chambre, nous serons là pour vous accompagner. Et quand je dis vous accompagner, ça sera pour les grands projets quand vous aurez fini vos lotissements. S'il y a lieu que nous, ça nous intéresse, s'il y a lieu que des investisseurs soient intéressés à venir, vu que nous avons déjà sécurisé avec vous les espaces, on peut vous aider à faire des grands projets sur ces gens d'espace, sur ce que vous avez déjà. Et vraiment, on vous donne l'assurance de ce que vous allez pouvoir terminer vos travaux. Vu que nous allons aller de manière à l'amiable, rencontrer les frères, ce que peut-être l'autre n'a pas pu faire. On va l'essayer, même si on avait essayé quand on va marcher. Toujours réessayer n'est pas une mauvaise chose. Donc nous allons aller réessayer et puis nous entendre avec les différents chefs et voir. Moi je vous dis, celui qui mange, mon adage je dis, celui qui mange seul paye toujours seul. Oui, parce qu'on n'aime pas partager. Celui qui n'aime pas partager va toujours payer seul. Quand tu crées ton problème, tu vas le régler seul. Pourtant, parce que vous êtes 10, nous prenons 10 en effort, parce qu'on peut ensemble régler cela. Regardez, je donne dans mes notes, il y a un monsieur qui est allé stocker un peu l'argent à des gens. Il dit qu'il veut financer leurs travaux de coopérative. Il avait cotisé chacun 10 000. Mais dans ça, quand on a fait la somme, parce qu'il a plusieurs personnes, il était au niveau de 60 à 70 millions. C'est beaucoup. Et les gens ont porté, ils voulaient porter l'affaire devant les juridictions pour qu'on puisse punir ce monsieur. Ce monsieur, mais bien avant, il avait tenté de faire quelques poulaillers et il a pu aider quelques-uns parmi eux. Mais il n'est pas arrivé à... Il a donné de l'argent, malheureusement, ce n'est pas arrivé.
Ah, c'est ça aussi, c'est ça, hein, les projets. Quand on fait l'argent ne vient pas et puis ça crée des problèmes. Donc l'argent n'est pas arrivé. Voici que il présente, on dit non, mettez-le en prison, c'est mieux. Vous savez ce qu'il a fait pour sauver un peu la personne? Les gens se plaignaient, je dis, venez. Monsieur, vous avez donné combien? Il dit 10 000. Vous avez donné combien? Il dit 10 000. Vous avez combien? Il dit 10 000. Moi, je dis, vous réclamez combien de l'ensemble? Il dit 76 millions. Monsieur, si vous retirez vos 10 000 là, pour 10 000, vous voulez que quelqu'un parte en prison? Il dit non. Il est resté comme ça. Il dit non. Pour 10 000, vous voulez que quelqu'un parte en prison? Votre argent à combien? Il dit c'est 10 000. Donc, pour 10 000 là, je vais mettre en prison. Non, comme ce sont 16 millions. Il dit non. C'est pas 16 millions. Vous avez donné 10 000. Donc, c'est l'ensemble des 10 000 là qui aujourd'hui cumulé fait 16 millions. Mais vous avez donné 10 000. Donc, vous avez aspiré quelqu'un peut en prison pour 10 000. Il dit, ah, c'est ça, non, il ne veut pas sortir. Il dit, vous pouvez retirer ta plainte. Il dit, on sait que vous avez combien? Moins 10 000. Monsieur, il dit, non, moins 10 000, non, moi je ne peux pas. Moi, il retire. Oui, monsieur, il a dit, tout de suite, au moins 50 à 60 personnes de retirer les 10 000. Vous comprenez? Et ils vont faire, le monsieur, il a eu le truc, il dit, pour 10 000, il ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Parce que c'est parce qu'on est ensemble que c'est beaucoup. Mais si me retire mes 10 000, ça peut faire quoi dans la balance? Mais je vous ai dit, qui mange seul, paye seul. Il a fait, mais demain, ça lui donnera une leçon pour dire que quand il prend ces choses-là, il faudrait qu'il associe plusieurs. Parce que c'est plusieurs qui ont cotisé 10 000 pour faire 76 millions. Mais quand aussi il le fait, il faut ce pourquoi tu as pris sur l'argent. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Hein. On peut le faire, vous venez vers nous, vous les opportunités qui êtes là. Il y a des gens qui vous ont promis de l'argent avec des grands projets. C'est pourquoi vous êtes venus nous voir. Mais là, ici, peut-être même vous laissez un chemin. Vous ne savez pas comment vous allez nous convaincre de continuer avec vous. Mais, comme nous sommes ensemble, on peut se donner des idées. Le faire, ce n'est pas de vous retirer la chose, mais vous allez lever. On dit un homme, il se lève. On dit tu mangeras la sueur de ton front. C'est à la sueur de ce front-là, pour cela vous êtes levé. Et donc, si ça va aboutir, il y a toujours des solutions d'ensemble. Mais il faut partager ton souci pour que l'autre t'aide à les résoudre. Je vous remercie. Bon, je pense que pour l'ensemble, c'est ce que le président vient de dire. Nous allons approcher les différents chefs. Et je pense qu'avec le dépôt de vos contrats, vos solutions sont venues, je peux dire, en détail, selon l'évolution avec les différents chefs qui seront approchés. N'est-ce pas, président? S'il y a quelqu'un d'autre qui a... Monsieur Député Ayuba, votre préoccupation a été répondue? Oui. Monsieur Kokou Kwasi Toussaint. Également, vous êtes satisfait? Ok, merci. Il y a aussi M. Koulibaly Blaman, l'entreprise. Et puis, non, c'est pas oublié. Vous êtes satisfait? Voilà. C'est-à-dire que la Chambre, avec les différents chefs, vont approcher ceux qui vous font des difficultés. Ça va se régler en famille, ils vont venir avec vous. Maintenant, moi, ce que je vais ajouter, vous en tant qu'opérateur, soyez un peu souple. Parce que c'est ça aussi. Vous allez tourner, c'est plus pour problème d'argent. Donc, soyez un peu souple. Et puis aussi, ce que les chefs de base vont vous dire, parce que ce que j'appelle chef de base, c'est ce que le président a dit. C'est-à-dire, eux, ils sont chefs de terre. Ils vont approcher ceux à qui ils ont donné des terres et qui vous empêchent de travailler. Et eux, ils vont s'entendre avec eux pour venir vers vous. Vous aussi, à votre tour, soyez compréhensifs pour que tout se passe bien et puis qu'il n'y ait pas de conflit. Voici en résumé ce que le président est en train de vous dire.
Voilà un peu. Monsieur Conan Kofi Marius, c'est bon? Maintenant, qui a une autre préoccupation en dehors de ça? Ok, moi je me nomme Patrick Félicien, je suis opérateur de chez Allianz. Voilà, moi ma question c'est par rapport à l'exécution, tout ce qui a été dit par l'excellence, bon, nous pensons que c'est vraiment bon, c'est une lueur d'espoir. J'aimerais savoir dans la pratique comment ça va se passer. Faut élever la voix. J'aimerais savoir dans la pratique comment ça va se passer et c'est à quel moment, parce que bon, on est un peu comme en stand-by. C'est à quel moment tout ça prend effet? Est-ce qu'il y aura un comité pour piloter, pour pouvoir nous rendre compte? Est-ce qu'on aura peut-être une plateforme pour pouvoir nous informer à chaque fois de l'évolution des choses? Et comment ça va se passer? Bon, moi je parle en termes de pratique véritablement. Parce que là, bon, ça a été aussi les grandes lignes. Donc je voulais, c'est pour ça que je... Merci beaucoup. Alors, donc, aux sorties d'ici, il y aura un procès verbal de l'Union que nous allons adresser aux autorités de Toumoudi. Déjà, c'est la télé qui nous suit. Dès ce soir, vous allez voir, après le montage, vous allez voir sur les réseaux sociaux que les opérateurs pour la prévention des conflits fonciers à Toumoudi, les opérateurs et propriétaires terriens se sont rencontrés pour échanger, afin de trouver des solutions. Dans nos solutions, nous allons aller les présenter aux autorités compétentes, les solliciter qui nous accompagnent avec les villages hostiles à notre démarche. Et je pense que quand nous le faire, on pourra trouver une solution. Et aussitôt, on le fera dès la semaine prochaine, nous allons entamer cela. Dès que c'est fait, après le procès verbal avec, et si vous avez des commissaires de justice qui sont avec nous, on a des cabinets juridiques avec nous, ils sont là, ils nous assistent et ils iront, nous allons aller et puis régler cette histoire. Voilà, donc merci. Derrière, vous avez compris? Merci. Il y a une autre chose. Vous avez souligné la photo de chef. Non, ils ont dit après la réunion. Donc aujourd'hui, cette réunion consiste à éviter tout ça. C'est-à-dire, lorsque vous allez envoyer vos documentations et autres, c'est avec ça que lui, il va savoir s'il y a déjà chevauchement ou pas. Vous voyez comment c'est important. C'est pour cela qu'on demande vos contrats, vos polygons, tout ce que vous avez à partir de là. Sinon, les conflits, le président même va se faire fort d'approcher les différents chefs, les différents responsables qui vous, en tout cas, qui vous gênent dans vos travaux. Une fois cette base-là est réglée, le reste aussi technique là, ça sera aussi réglé et je pense que vous allez travailler sans souci. S'il y a une autre préoccupation, levez les mains pour que je vous vois. Ah, ok. Oui, bien sûr. Cette préoccupation concerne des personnes, des opérateurs qui viennent d'arriver. On était en train de faire des invitations et puis les décès est arrivé, c'est-à-dire M. Bozo est décédé. Donc ça a suspendu les travaux des invitations. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci. Est-ce que vous avez déjà défini le contrat? Non. On a fait des invitations de mesurer et puis les décisions. D'accord. Alors donc, je vais laisser la parole à son collaborateur avec qui il travaillait. Et donc, on va voir si ces possibles sont disponibles, on peut aller travailler. Ils nous disent, on va vous faire encadrer pour le travail. Donc, je vais laisser, est-ce que c'est possible? Le lionnage, ils disent que le lionnage a coupé des terres
c'était On était en train de mesurer même. On a mesuré une partie, c'est pas fini. Bon, comme l'excellence nous avait dit d'approcher le chef du village pour lui donner l'information que vraiment, de lui demander pardon à nous conduire au problème que nous sommes en train de discuter. Mais le chef, c'est sa parole même qui a fait que les choses sont un peu en retard. Donc, comme j'ai porté l'information à l'excellence, il nous a dit d'attendre un peu, d'attendre ces réunions. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Si il y a possibilité pour qu'on puisse continuer ce travail ou bien ces travaux, nous allons le faire. C'est par leur autorisation. Ce côté concerne Tonton. Il s'est trouvé que monsieur Locoché, c'est pour vous derrière que je parle. Monsieur Locoché a émis la préoccupation dans sa zone. On dit qu'ils étaient en train de travailler avec monsieur Boussou. Malheureusement, monsieur Boussou est décédé. Il ne sait pas s'il peut continuer là où ils ont laissé les travaux jusqu'au décès de M. Boussou. C'est ainsi que le collaborateur de M. Boussou, c'est lui qui parlait tout à l'heure, il a dit que effectivement il y avait problème, il y avait opposition, donc il a soumis le problème au président. Et le président a dit il va résoudre le problème. Donc c'est quand il va finir de résoudre le problème que les hommes de M. Locosué vont continuer les travaux. Suite à sa question, c'est de savoir s'il faut continuer de donner des espaces à certains opérateurs ou pas. Aujourd'hui, le représentant qui est là. Je suis le coordinateur, j'étais là. Et je le gère avec lui, avec tous les chefs, les nanans et tous. Ça, c'est un comité. C'est le groupe qui est là. Donc, vous n'allez pas me voir sans eux. C'est fini. Parce que ces textes que je veux lire s'appuient sur eux. Autorité coutumière. Avant toute décision, un opérateur qui vient à nous, on va montrer sur l'opérateur au vieux d'abord, au détenteur de ce plan coutumier. Ils font leur connaissance. En ce qui concerne la rédaction des contrats, le nombre d'espaces à céder, ils vont nous dire qu'ils veulent tel nombre d'espaces. On va demander la possibilité aux doyens qui sont là. Est-ce que c'est possible qu'on cède? S'ils donnent l'accord, on le fait. Vous savez, aujourd'hui, ce qui crée le problème, c'est que nous autres, on se dit trop intellectuels, on laisse ces sachants-là et nous agissons par devers eux. Et après, quand ça crée le problème, c'est vers eux. Non, il faut passer par eux et nous revenir. Ils vont demander, on demande l'autorisation. Il reste certains qui sont là. Il reste combien? Il y a encore après ce que Excellence a lancé avec le drone, nous sommes autour de 15 000 hectares. Nous avons 15 000 hectares. 15 000 hectares, je sais que il faut être égoïste pour le faire seul. Ben faux. Donc on peut toujours couper. Mais on va couper avec l'autorisation de nos papas qui sont là. Et cette société aussi, nous allons discuter avec eux, savoir leurs possibilités, savoir les possibilités financières, parce que à ça, aujourd'hui, j'ai décrit le problème des sources de conflit. On vient parce qu'on a l'intention. L'autre fait, donc, il a fait, c'est bon pour lui, moi aussi je vais faire. Alors que je n'ai pas les moyens. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous vienne et puis on ne va pas pouvoir faire.
Donc il faut que ces sociétés-là, nous puissions les connaître et puis savoir leurs compétences financières, de sorte à ce que nous voyons la possibilité de leur céder de l'espace. Auquel cas nous ne le ferons pas. Donc moi c'est ça. Les préoccupations. Non, on a fait un peu une petite erreur. On avait quand même une sonorisation là, mais bon, excusez-nous. À la prochaine réunion, je pense qu'il y aura une prochaine réunion. On va s'organiser pour qu'il y ait une sonorisation bien plus simple. Mais ce que le résumé que je vous donne pour ceux qui sont derrière, pour toutes vos préoccupations, c'est une équipe que vous voyez aujourd'hui. Ils vont prendre la photo, vous-même, de votre portable, vous allez leur prendre la photo de l'équipe qui dirige toute Maudit. Et ce qui reste, pour ne pas dire toute la superficie, en fait, c'est plus de 15 000 hectares. Donc je pense que chacun peut avoir sa place là-bas. Voilà un peu le résumé. Vous savez que désormais, de votre portable, vous pouvez tirer photo des responsables de terre de Toumoudi. Et c'est eux qui vont faire les approches auprès des chefs. Et c'est par eux que vous commencez, quelle que soit votre zone, sur les 15 000 hectares. N'est-ce pas, Président? Voilà. Donc ce comité, tout à l'heure, à la fin de cette réunion, de votre portable, vous allez tirer leurs photos. On va même dresser une liste de présence qu'on va vous donner pour que vous puissiez connaître leur nom de façon individuelle. Là, je pense que chaque opérateur a le nom des propriétaires terriens de Toumoudi. Voilà un peu l'objectif de la réunion, pour que, même si vous avez mal commencé, vous pouvez rattraper ça. C'est pour cela que cette réunion est là. Donc, s'il y a d'autres questions derrière. D'accord, bien sûr, mon chez moi, c'est Kwadio Wawa Jean-Jacob, de Wawa Toumoudi. J'ai un souci. Il y a un opérateur qui a pris, je crois, 96 hectares. Je crois qu'il a mis des millions, après de 80 millions dedans. Et toutes les autorités de Toumoudi, presque tout le monde le connaît, même Madame la sénatrice. Et c'est son dossier seulement que le chef a saisi, mais Blaise s'oppose. Rien n'est fait. Il ne restait qu'à aller déposer des formes, faire, comment dirais-je, donc les tracements là qui manquent. Vraiment, j'ai confie ce problème à la Chambre pour qu'elle nous pousse. Cet opérateur ici. Mais il n'est pas là. J'ai son numéro, il est plus. D'accord. Comme il a dit, j'ai demandé à ce que tous les opérateurs viennent. Qu'ils viennent parce qu'il y a un souci majeur. Voilà. Quelqu'un qui investit 80 millions. Et c'est son seul dossier que le chef accepte. Accepte, c'est-à-dire? C'est-à-dire c'est son seul dossier parce qu'il le conduit jusqu'à la sous-préfecture, à la préfecture, même chez Madame la sénatrice de Toumoudi. Donc il y a un jeu qui est en train de jouer les autorités militaires de faire les tracements. Qui ne permet pas? C'est les autorités qui ne permettent pas. Oui. Ou bien c'est pas les autorités, c'est Blaise seulement qui se C'est Blaise? Oui. Mais quelle est la position du chef? Le chef est en train de tourner à côté de Madame la sénatrice. Ben, en fait, une fois que le chef du village de Wawakro, qui est certes garant des terres de Wawakro, mais pas propriétaire des terres. Ça fait deux. Il est garant des terres, donc signataire. Il n'est pas propriétaire des terres.
Donc le chef a fini de signer au profit d'une famille, c'est la famille qui gère. Donc lui c'était, le prêteur finit, quand le prêteur finit que ça vient, c'est là encore s'il y a des signatures que le chef s'oblige à signer encore. Sinon, il ne peut pas s'opposer à ce qu'il a déjà fait. Il a déjà signé, donné à un opérateur. L'opérateur a travaillé. L'opérateur doit terminer son travail. Je ne vois pas pourquoi le chef peut s'opposer. Bon, je pense qu'il y a des choses à voir tout à l'heure. Je vais l'appeler, je vais en savoir davantage. Lui, chef, je vais l'appeler. En plus, tout à l'heure, on passe en numéro. On va échanger avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il n'arrive pas. Et il va nous dire, je vous ai dit que nous allons, après ici, nous allons écrire aux autorités et rencontrer. Je vous ai dit que là, il n'y a pas de problème. Là, c'est chez nous. C'est l'approche qui, aujourd'hui, crée le problème. Sinon, il ne peut pas s'opposer. C'est impossible. C'est la même famille. Si on lui dit, on fait ta part, l'autre à sa part, on ne voit pas là où un problème peut surgir. Donc, on va aller et puis renégocier, parler avec eux. Et nous allons trouver forcément la solution. Donc, je prenais votre mal en patience. Aujourd'hui, on peut regarder la tête de quelqu'un et puis dire, toi, tu m'énerves. Hein? Même si tu es mon frère. Hein? Voilà. Donc, et on regarde la tête de Bossous, sa tête ne lui plaît pas. Il dit, oh, toi, il va venir avec toi. Ça, c'est clair. Mais moi, il peut venir et puis il va ma tête et dire, c'est mon petit-fils. Il ne peut pas. On va s'asseoir, on va parler. Hein? Papa. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Voilà mon papa qui est là. Il arrive, il dit, c'est mon petit-fils, il le connaît. Ah, c'est pour parler, pour qu'on s'entende. C'est tout, papa. C'est pour toi, ça c'est pour toi. On est venu pour t'arranger. Pendant que tu es vivant là, il faut te mettre demain, tu es en train de faire l'obstacle. Demain, tu es à partir là. Tu n'auras pas aussi pour manger. Donc pendant que tu es en vie là, permets que tu gagnes et que l'autre gagne. C'est ça? Parce que si tu pars, peut-être tu n'auras pas même un héritier qui va pouvoir bénéficier de ça. Donc, il y a toujours, il faut savoir parler à l'homme. Tu sais parler à l'homme, tu sors victorieux. Merci beaucoup. S'il vous plaît, chef. Je voudrais intervenir un peu par rapport à la préoccupation du fait le Kosué. Quand on dit qu'on ne s'arrête pas dans Magnan pour enlever Magnan. Au moins une dizaine d'opérateurs sont liés aujourd'hui à un problème vraiment de nos voisins et de nos parents. Si nous ne finissons pas de régler ces différents problèmes, il ne serait pas utile de prétendre octroyer d'autres parcelles à d'autres opérateurs. Jamais. Soyons clairs, hein? C'est le chef principal de, comment on appelle, Tumodi qui est assis. Il n'a pas encore avis favorable du fait que Hélène Broupol, avec ses 167 hectares, c'est un acquis, Blaise ne se pose pas, et puis on dit derrière Blaise, il y a 40 hectares, il faut donner à Guézan Kwaku. C'est pas possible. On élargit, on ne fait qu'agrandir nos soucis avec nos frères de proximité. Je vous prie, vous êtes actuellement en un service ici. Vous n'avez pas régulièrement le temps à être avec nous au village. Faisons tout. Réglons le cas des 10, 20, 30 qui sont déjà en activité, qui ont des polygons, de l'attestation, mais sur le terrain, il y a de ces petits affrontements qui ont entraîné la mort de notre cher frère. Réglons ça. Ça peut être au moins 1 mois, 2 mois. Et puis on peut aborder sur le constat réel de nos doyens, les propriétaires, ceux-mêmes qui sont là-bas, les différents chefs qui sont là. Ah, il nous reste maintenant 800 hectares. Nous-mêmes, on a besoin de manger. Nos enfants aussi ont des projets à venir. Donc, retirons un peu, patientons un peu. Ah, comme il reste 1000 hectares, laissons 500, donnons 500 à l'intention du développement de notre cher département. Je crois que si nous partons comme ça, on pourra voir devant pour faire la bonne marche. Je vous remercie.